Bonjour chers aventuriers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des services en Drupal. Les services sont des classes, des bouts de code qui sont chargés d'exécuter des instructions bien précises. Donc, il peut y avoir un service d'enregistrement des données dans la base de données. Donc, c'est ce service-là qui chargera principalement d'enregistrer des données en base. On peut créer un service qui servira quant à lui d'envoyer des notifications par mail. Donc chaque fois que dans votre application, il y aura besoin d'envoyer des mails, c'est ce service-là qui sera chargé de l'exécuter. Et voilà un peu. Donc dans cette vidéo-là, nous allons parler de comment créer un service, comment les appeler, comment les utiliser en Drupal. C'est parti. Donc précédemment, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons intégré ce formulaire-là à notre page et tout. Mais si vous vous souvenez au niveau de... Parce que j'étais déjà... Voilà, des fenêtres qui vous là, d'accord. Ok. Donc, ici, on se chargeait directement d'enregistrer la donnée en session. Donc, ce que nous allons faire cette fois-ci, c'est que nous allons créer un service qui va se charger d'enregistrer les données que nous allons enregistrer dans la session. Mais aussi, ce service-là va se charger de renvoyer ces données-là dans la page, même au niveau du contrôleur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons créer un dossier ici. On va l'appeler service. C'est simple ça. Service. D'accord. Et ensuite, on va créer notre classe. On va l'appeler Session Storage. Voilà. Session Storage. Donc, Drupal. Module. Ensuite, service. Voilà. Extend de rien du tout. Ok. Ok, ce que nous allons commencer par faire, c'est créer deux méthodes. Donc, ce sera public function save data. Save data va prendre en paramètre un array data. Et puis, voilà. Et la deuxième méthode, get session, on va mettre get data. Save data, get data, qui ne prend rien en paramètre, mais il va retourner un array. Ok. Donc ici, ce sera return $datas. Ok. Donc, on va écrire le code de manière assez dégueulasse d'abord et ensuite on va finir. Donc, première version. Pour enregistrer les données, on a besoin de la session. Donc, $session égale à Drupal request get session. Ok. $session get. C'est quoi la data déjà au niveau du truc ici? On avait mis user. Même là, même on va rajouter ça. On va mettre plutôt users. Donc users. $session get users. Donc, ça fait
$users égale à ça. Mais vu que, si vous vous souvenez bien, à ce niveau-là, on a enregistré les données en encodant. Donc, on va faire JSON décode. Qu'est-ce que j'ai fait? Décode de ça. Et puis, on va faire un tableau associatif. D'accord. Donc, maintenant qu'on a notre tableau ici, on fera un array push. Array push de $users et $data. J'ai besoin de vérifier un truc. Array push return in value of element in the array. Push element. Ok. En fait, je savais pas s'il retourne un tableau, il retourne le nouveau tableau. Mais bon, je vais supposer que il retourne pas, mais c'est le tableau original qu'il altère directement. Parce que oui, effectivement, c'est passé par référence ici. Donc, il va altérer le tableau d'origine. Donc, conclusion, on a récupéré l'ancien tableau, on a rajouté la nouvelle data. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On va faire qu'est-ce qu'on va faire maintenant? $session set toujours users, et cette fois-ci un JSON encode de users. Voilà. Donc là, on est bon. Ok. Maintenant, get data. Get data, ça revient à ça. Parce qu'ici, pour enregistrer, qu'est-ce qu'on a fait? On récupère les anciennes données, on rajoute la nouvelle donnée qui a été truquée, on sauvegarde toutes les données ensemble. Mais là, finalement, on va retourner juste ça. Voilà. Bon, si on veut aussi, on peut simplifier le tout. On fait ça. On fait ça. Et on supprime ça. Voilà. Ça fait moins de lignes de code. Ok. Donc, notre premier service vient d'être créé. Maintenant, pour enregistrer le service, ce sera dans le fichier mon module.services.yaml. Donc, comment ça se passe? On a le mot-clé services d'abord, le nom du service. Donc, ça sera mon module. Bon, là, c'est moi qui décide de mettre mon module. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Mon module session storage. Ok. Oups, j'ai oublié deux points. Ensuite, la classe. La classe ici, ce sera Drupal. Je vais mettre un espace ici. Voilà. Mon module. Service. Le nom de la classe est Session Storage. Voilà. Donc, à ce niveau-là, nous avons enregistré notre service. Donc, on va vider le cache. Donc, notre service est bien enregistré. Maintenant, vu qu'on a plusieurs options. Ce qu'on va faire maintenant, c'est utiliser le service au niveau de notre formulaire. Donc, pour appeler un service au niveau du formulaire, comment cela se passe? À ce niveau-là, par contre,
On va commenter ça. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. OK. Donc, ici, qu'est-ce qu'on aurait à faire? Dollar service. Dollar session storage. On va mettre ça comme ça. Storage égale à Drupal, deux points, service, en parenthèse. Et là, c'est le nom du service que nous avons mis au niveau du fichier mon module.services.yaml. Donc, le nom du fichier, c'est le nom du service, c'est quoi? Mon module session storage. Donc, ça, on le met là. Donc, dès cet instant, on a le service en notre possession. Donc, ça va donner la service maintenant. La session storage maintenant égale à. Qu'est-ce que je raconte? La session storage. Voilà. Donc, on avait mis quoi? Save data. Donc, save data, en parenthèse, S. Je ne sais pas pourquoi il m'auto-complète pas. Mais save data, et là, on va prendre ce tableau-là. Le tableau qu'on a constitué ici. Je pense qu'on va, on va bien le formater ici. Égal à. Tac, 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 tac. Là, ici, comme ça. Donc, on enlève ça comme ça. OK. Donc, on a le name. Name, first name. Voilà. Donc, data, on le passe là. Et on est bon. Donc là, on a fait appel au service. Par contre, lorsqu'on se trouve dans un contrôleur, par souci d'utiliser les best practices comme l'injection de dépendance et autres, dans le contrôleur, l'utilisation des services est tout autre. On peut passer par la méthode que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire Drupal, service, le nom du service, et ainsi de suite. Mais il est plus intéressant, au vu des best practices, de passer par la méthode static create. Donc, comment cela va se passer à ce niveau? Donc, on aura le constructeur à mettre en place ici au niveau du contrôleur. Donc, qu'est-ce que ça donne? Public function underscore construct. Voilà. On passe notre classe ici, session storage, d'accord, $session storage. Donc, déjà déclarer le truc en protected. $session storage bim. Donc, ça fait 10. Session storage égale là. Session storage. Mais là, c'est pas tout. Il faut créer cette méthode statique maintenant, public static function create, où à l'intérieur est passé le conteneur. Donc là, on va faire un return new static. Non, static. Donc là, maintenant, on va injecter. On va pas injecter plutôt, mais on va plutôt retourner le service via le conteneur de service. On get le nom du service maintenant qui est enregistré ici. Donc on copie, on le colle là, point virgule et on est bon.
Donc, une fois que le formulaire a été, enfin, le service a été, j'ai rien oublié. Session storage, session local, d'accord. Ok. Donc, une fois que là, on est sur la méthode index et tout. Qu'est-ce que je voulais faire ici? En injectant le service ici, on allait appeler la méthode maintenant getData. La méthode getData allait nous permettre de renvoyer l'ensemble des utilisateurs qui ont été enregistrés pour les afficher directement au sein de la page. Donc là, qu'est-ce que ça donne? On a this session storage getData. Donc ici, je peux faire $users égale à, voilà. Donc users $users. À propos, ça peut vous paraître un peu barbant, le fait de devoir à chaque fois venir ajouter des variables ici. Donc là, on a rajouté name, first name, form, et maintenant je viens rajouter users. Il y a aussi une autre technique que j'utilise particulièrement, c'est de renvoyer une seule variable et dans mon contrôleur, cette variable représente un tableau. Donc, peut-être comme pour vous montrer un peu ce que ça donne, quand je vais faire ça, ok, name, first name et autres, on va remplacer ça par une variable content. Voilà, et on vire tout ça. Et content ici, on aura le thème, il reste bien entendu, mais ici, on aura, qu'est-ce que je fais? On aura content, tac, et ce sera maintenant un tableau. Donc dans ce tableau là maintenant, on peut mettre autant de variables qu'on veut sans toutefois avoir recours à modifier là, parce que content ici est défini comme une variable qui annule, mais il n'est pas spécifié en fait quel est le type de cette variable là. Donc on peut y mettre un tableau, et de ce tableau là maintenant, on rajoutera autant de variables qu'on veut. Par contre, si on décide de partir sur ce format là, au niveau de notre fichier Twig, toutes nos variables vont commencer par le nom de la variable parent ici qui est content. Donc là, ici, on aura content point. Donc content.name, content.firstname, content.form. Donc on peut vérifier, s'assurer que tout fonctionne toujours. Syntaxe line 32. N'est-ce pas token recueil? Ah. Ligne 32. Ah, j'ai loupé le point virgule là. C'est une erreur de débutant ça. Ok. Donc là, si je viens que je rafraîchis, qu'est-ce que j'ai loupé? Vendor, Windrush, OPS. On va monter légèrement. Erreur. En module 6 sur return value must be type of query. Null return. Ah, d'accord. Ça, c'est vrai. Parce que j'ai mis un typage ici sur array. Donc, return ça. D'accord. Ok, il y a deux cas. Soit je saute le typage, soit je mets une structure ternaire ici. Donc, if, on va mettre une ternaire, is on decode. If is, je pense qu'il y a une méthode is array, non?
Oops. Is array. If is array. Bon, d'accord. Je pense que je vais pas faire ça sur une ligne comme ce que j'avais fait ici. On va ramener ça sur 2 lignes. Parce que là, donc, return, voilà. Is array. Et c'est un tableau. Tu return users. Sinon, tu retournes un tableau vide. Voilà, je pense que là, on est bon, on n'aura pas de soucis. Voilà, vous voyez que tous les champs du formulaire s'affichent toujours. Maintenant, tic tac tac. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, vu qu'on a rajouté des champs à notre formulaire ici, où ça? Un peu là. Est-ce que ça vaut la peine de les garder, celui-là? Bon, ok. On va mettre un required intro pour tout le monde. J'ai pas envie de rentrer dans des logiques peu complexes. On va faire quelque chose de vraiment basique, mais toujours est-il que c'est de vous montrer comment ça marche. Après, au niveau de vos projets, vous saurez mettre à profit tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ok, au niveau de ça aussi, on va baisser le niveau, on va mettre 5. Voilà. J'ai pas envie d'avoir des messages d'erreur. Ok, donc là, on va renseigner des noms maintenant. Kwame, Jean, courriel. On va prendre ça simplement. @gmail.com. C'est un mâle, il fréquente à piger, on enregistre. Ok, là on a une erreur. D'où vient cette erreur? Array push argument must be array must be type of array. Array given in array push. D'accord. Ça, c'est pas faux. Donc ici, au niveau du array push, save data. Ah ouais, je vois. On va faire ça. Crochet. Est-ce que ça passe? On va prendre ce ternaire là. Bon, c'est simple. Hein. If on va use is array. Tac. Voilà. On fait ça et c'est ça. Else. On va dire que dollar users égale un tableau vide. On initialise. Et ensuite, CTRL-V ici. On fait. Qu'est-ce que je fous là? On fait ça. Voilà. If not is array, on fait ça. Poisson.
Donc, on va mettre if not is array. Donc, si ce n'est pas un tableau, du coup, on va lui dire ça égal à tableau. Donc là, on va faire ça. Donc, on initialise user. Donc, le tableau, on lui ajoute la valeur. Si ce n'est pas un tableau, on fait ça. Sinon, on fait ça. Donc, ça revenait au même. Ça revenait au même. D'accord, donc on va vider de nouveau le cache. Et puis, on actualise ici. Normalement, ça devrait être bon. Ok, donc on vient d'enregistrer une première personne. On va enregistrer une deuxième personne. Donc, on va prendre Globani. Elle monte. Donc, elle monte. @yahoo.fr. Mal, on va dire quoi? Agitel. On enregistre. Ok, on est bon. Ce qu'on va faire maintenant, il s'agira d'afficher les variables qui sont en session là-haut. Donc, vu que au niveau de notre contrôleur là, on est censé retourner les valeurs. Si vous voulez, on peut faire un dump de $users ici. Donc, on verra bien que normalement les données sont stockées et remontent très bien. Donc, on a un array de 2, voilà, comme les gens de manière monte et ainsi de suite. Donc, une fois que ça c'est fait, c'est simple. Au niveau de notre vue, bon, on dit bonjour à Vincent et tout. Je pense qu'on peut virer tout ça maintenant, on n'a plus besoin. Mais bon, je laisse pour l'instant. Donc, on va faire un tableau. Donc là maintenant, bon, on va pas trop s'emmerder. On va aller sur Bootstrap. Donc, Bootstrap 5, oui. Doc. C'est bizarre. Moi, j'ai l'impression que... Voilà. Exemple doc. Voilà. Maintenant, on va prendre un tableau. On va chercher ici table. Action table. Voilà. Comme ça. Bon. On va juste prendre un script. Pas mauvais. Ok. Tac. Ok. Donc, on a TN d'abord. On a le premier TR. On a TED ici. On a les TH. Name. First name. First name et email. Ok. Body. Users. And for. Ok, donc au niveau de info, user, l'affichage est variable, ça va être double accolade, donc user point name, on duplique,
first name, on duplique. Et là, on aura email. Normalement, on est bon. Si on regarde un peu le contenu de notre tableau maintenant, tac. Voilà, on a notre tableau qui est bien dessiné et tout. Donc, on va rajouter un autre nom. WD, Wisdom, courriel wisdom @gmail.com, mail pigier, d'accord, tac, et on a la personne qui est renseignée là. Donc très facilement, nous avons vu comment utiliser un service pour pouvoir gérer l'enregistrement des données et la récupération de ces données là. Après, comme je vous disais tantôt, on a créé le service d'une manière pas très commode parce que on fait directement appel au service de cette manière-là. Si je prends par exemple la session, l'appel se fait directement de cette manière-là. À ce niveau, on fait directement appel à la session de cette manière-là. Donc, au niveau des best practices, c'est pas quelque chose qui est recommandé. Donc, pour cela, au niveau des services, lorsqu'on crée le service, on a la possibilité de faire de l'injection de dépendance directement lors de la création du service. Donc, comment cela se passe quand il s'agit de la session, par exemple, qu'il faut passer directement à la création du service? C'est au niveau toujours du module du fichier services.yaml. Il y a un élément qu'il va falloir ajouter ici qui est argument. Argument ici prendra en paramètre, on aura argument qui prendra en paramètre ici un tableau avec @session. Dès cet instant, la session, on peut la récupérer ici via un constructeur. Donc ça fait public underscore construct public function. Construct. Voilà. Session. La session qu'on prend ici, voilà, c'est celui-ci, le HTTP Foundation de Symfony. Voilà, donc protected $session point virgule et this session égale $session, comme ça. Conclusion, on aura juste à changer ça en this session. Voilà. Et ici aussi this session. Voilà. Donc de cette manière-là, nous sommes passés par l'injection de dépendance pour injecter la session. Ici, ce que nous récupérons depuis la variable Drupal request get session, là on a la possibilité de récupérer ça maintenant depuis l'injection de dépendance. Donc la session est passée directement à notre service et notre service ici, quant à lui, ben, au niveau de l'enregistrement des données en session, il sait quoi faire. Au niveau de la récupération des données, la restitution, il sait quoi faire. Donc dès cet instant là, je pense qu'on est bon. On va faire un dernier test pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Donc on actualise ici, on a toujours nos éléments qui sont là. On va enregistrer quelqu'un d'autre. Fofana Ali, non pas Ali, on va mettre Fofana Serge Henri, d'accord. Donc ça fait Serge
hotmail.com. Lui, c'est Isatic. Et on enregistre. Voilà. Bon, après, j'ai pris... dans les données que je stocke, visiblement, j'ai pas pris en compte le genre et l'école. Mais c'est quelque chose qui peut être rajouté parce que ce sont des données que je stocke aussi. Ah non, j'ai pas pris ça en compte. Parce que là, dans les datas que j'envoie, les voici ici. J'ai pas pris ça en compte. Mais toujours est-il que si je les avais pris en compte ici, ben, je les aurais retournés là en fait. Donc, il n'y a pas d'erreur en tant que telle. Je pense que vous avez pu voir comment ça fonctionne l'utilisation des services en Drupal. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!